Bonjour à toutes, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pu profiter de ce soleil. En tout cas à Lyon il y avait du soleil, je sais qu'à Lille il n'y en avait pas trop, mais néanmoins j'espère que vous avez pu passer un bon week-end reposant et puis faire des choses qui vous donnaient de l'énergie. Voilà, donc un petit mot le lundi matin pour toi, pour vous, toutes mes lumineuses exploratrices de la vie, sur votre beau chemin, de continuer à vous faire confiance, à oser prendre votre place, à vous affirmer. Voilà, donc j'ai toujours mes encouragements sur là où vous en êtes dans votre vie, et d'aller de l'avant sur vos rêves, ce qui vous tient vraiment à cœur. Sur cette note, au cercle de bienveillance vendredi dernier, donc c'était vendredi, et puis c'était justement le jour de la nouvelle lune, et la nouvelle lune c'est le moment idéal pour justement poser ses intentions. La pleine lune en général on dit sur quoi on ne veut plus, en fait là on dit stop, et puis la nouvelle lune c'est le moment où on se dit qu'est-ce que je me souhaite en plus, qu'est-ce qui serait important pour moi, voilà, quels seraient mes rêves en fait. On a tous en nous des mélodies intérieures qui ne cherchent qu'à venir s'exprimer, des rêves qui sont au fond de nos cœurs et qui ont envie d'être mis au monde. Voilà, et je t'invite vraiment, si tu as ça au fond de toi, d'y aller, de te faire confiance, vraiment de pouvoir, voilà, de pouvoir aller de l'avant là-dessus. Alors sur ce, je voulais partager avec toi ce que j'avais fait au cercle de bienveillance. Moi j'adore partager des astuces ou des choses qui m'inspirent. Je me dis que ça vous inspirerait certainement, puisque on est tous sur ce chemin d'aller de l'avant. Ce livre qui s'appelle Devenir super conscient de Joe Dispenza, ou Transformer sa vie et accéder à l'extraordinaire. J'adore ce bouquin, je suis en train de le lire, je suis à la page 100, quelque chose comme ça, ouais, 105. Parce qu'en fait, il vient mélanger ou combiner ou marier à la fois le côté énergétique, hein, l'énergie, et puis le côté scientifique. Donc j'aime bien avoir ces deux matières qui se rencontrent. Et donc ce qu'il dit, c'est que notre cerveau, c'est le produit de notre passé. Il a été façonné de sorte à devenir une archive vivante de tout ce qu'on a appris et vécu jusque dans notre vie. Et donc on crée en fait des câblages neuronaux, hein, dès qu'on crée un souvenir. Surtout, donc il dit, les émotions sont des résidus chimiques d'expériences passées, c'est-à-dire des rétroactions chimiques. Plus un événement a un impact émotionnel fort dans ta vie, plus il laissera une trace durable dans ton cerveau. Et donc ce qui fait que des fois, on a des émotions récurrentes, on appelle ça aussi de l'auto-sabotage, c'est-à-dire que je dis pourquoi je fais telle action, pourquoi je me sens de telle manière alors que je ne le vis pas forcément. Et on commence à anticiper, à avoir peur que ça arrive, etc. Parce qu'on est façonné par notre passé, on est façonné par des peurs, par des événements qui sont passés, et on veut éviter que ça revienne. Et donc, on va un petit peu s'empêtrer dans l'auto-sabotage, en procrastinant, en n'osant pas, en étant super vigilante, etc. Alors, la chance dans tout ça, comme vous le savez, c'est la neuroplasticité. Donc, c'est le fait que notre cerveau, oui, il y a un câblage qui a été fait, mais ça peut changer. Et donc, le pouvoir de l'intention. Donc, comme je vous disais que vendredi, c'était la journée de la nouvelle lune. J'avais fait ça avec mes chères participantes du cercle de bienveillance. On a pu mettre en place leurs intentions pour le mois à venir, en écoutant leur intuition, leur cœur. C'était un très, très beau moment. Et je leur ai partagé donc justement cette lecture. Pour lui, en fait, Joe Dispenza, il dit qu'une intention, justement pour venir transformer quelque part sa vie par rapport à vos rêves, et ce qui est important pour vous, il faut deux choses: une intention très claire, très spécifique, et une émotion élevée, supérieure, qui vient du cœur en fait. Donc, l'intention spécifique, donc je t'inviterai à noter, mais qu'est-ce que tu te souhaites vraiment? Est-ce que tu pourrais dire, voilà, j'ai envie de partir en vacances, ok, mais où est-ce que tu veux partir? Avec qui? Comment tu te sentiras? Quels vêtements tu veux porter? Qu'est-ce que tu veux manger? Qu'est-ce que tu veux boire? C'est ce que lui dit, il faut être très spécifique, le plus spécifique possible. Qu'est-ce que tu veux voir pendant tes vacances? Qu'est-ce que tu veux rapporter de tes vacances? Donc, j'ai envie de dire, en plus, un exercice super sympa, parce que on est dans cet esprit de se faire du bien. En fait, on pensera des choses dont on a vraiment envie et qui nous nourriraient. Donc, d'aller noter vraiment spécifiquement, dans le détail, en fait, ce que tu souhaites. Et puis, à côté, de noter tes émotions. Quelles émotions ça générerait si ces vacances étaient passées comme toi, tu viens de les décrire? Est-ce que ça générerait déjà de la gratitude? Souvent, si tu n'as pas d'émotion qui te vient, tu sais que la gratitude, c'est souvent pas une émotion c'est une émotion qui peut fonctionner. Donc, peut-être que tu te sentiras joyeuse, sereine, peut-être que tu te sentiras pleine de complicité avec ton compagnon, avec tes enfants, ancrée à nouveau. Et puis voilà, donc en fait l'idée c'est vraiment d'aller marier ces deux, l'intention et l'émotion. Pour lui l'intention en fait ça va générer une charge électrique puisque c'est une pensée. Et puis l'émotion supérieure, donc
ces émotions à vibration élevée, comme je disais, la gratitude, la joie, eh bien, ça va venir gérer une charge magnétique. Et donc, le tout, c'est ce que lui dit, en fait, on va justement créer un nouveau champ électromagnétique. Et puis, à partir de ce moment-là, puisque lui, il dit en fait que toutes les fréquences sont porteuses d'informations, eh bien, cette énergie supérieure va justement véhiculer notre pensée, notre intention. Donc, lorsqu'il y a une adéquation, je te le lis parce que je trouve ça intéressant, une adéquation vibratoire entre mon énergie et le potentiel qui existe déjà dans l'univers, eh bien, on va commencer à l'attirer à soi sous forme d'une nouvelle expérience. Et puis, c'est l'expérience qui vient justement à toi, en fait. Et c'est ce que j'aime, en fait, dans ce qu'il dit, c'est que souvent, on a l'impression qu'il faut se battre et y aller, y aller, y aller. Alors, il y a des moments, oui, il faut y aller, c'est normal, il faut travailler longtemps, etc. Et là où on rentre dans l'auto-sabotage justement et on rentre dans les peurs, c'est quand, oui, on travaille beaucoup mais que notre santé en pâtit, l'équilibre familial en pâtit, notre équilibre personnel, on n'a plus le temps de faire du sport, plus le temps de prendre soin de soi, plus le temps de bien manger. Et c'est là où on rentre dans l'auto-sabotage en fait, parce que sur le moyen long terme, ça ne nous fait pas du bien. Et puis on se demande est-ce que c'est vraiment mué par une urgence, une vraie urgence, ou c'est mué par une peur de ne pas être reconnu par ses pairs, de reconnu par son manager, de ne pas être vu comme une bonne employée ou une bonne professionnelle ou une bonne directrice, enfin n'importe, c'est vraiment de se poser ces vraies questions de fond. Et ce que j'aime dans l'expérience qui vient à toi, eh bien, c'est de se dire, c'est justement revenir un peu dans le féminin, c'est-à-dire que, eh bien, on accueille, on est dans cette posture d'accueil, en vibrant simplement. Alors, c'est un exercice à faire, j'ai envie de dire régulièrement, tous les jours, tous les 2 jours, d'aller vraiment visualiser ce que toi tu souhaites voir, de lire tes intentions à voix haute, ou dans ta tête et vraiment de ressentir ces émotions, eh bien, tu deviens ce que... en fait, c'est Jim Rohn, je crois, qui disait ça, c'est devenez la personne que vous souhaitez devenir. Donc, devenez déjà, vibrez cette personne. C'est pas dans un esprit de peur que je vais pouvoir attirer à moi ce que je souhaite, puisque je suis focalisée sur ce que je veux pas. Donc, c'est plutôt focaliser sur ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Et puis... le fait justement d'être dans cette émotion-là, eh bien, ça va vous permettre justement de pouvoir co-créer des situations qui sont nouvelles, rencontrer des gens, et puis on le voit très bien, on attire des gens différents, quand on est bien ancré, quand on se sent plus disponible, plus à l'écoute de soi, plus centré, les rencontres sont différentes, les gens, bonjour, c'est qui, je sais pas qui me regarde. Bonjour à toi, n'hésite pas à te présenter. C'est le mot du lundi. Mais voilà, donc c'est vraiment d'aller... en fait, c'est ça, c'est de devenir déjà cette future toi en ressentant ce que cette future toi ressentirait au moment où ton intention, en fait, eh bien, serait réalisée. Tu vois, c'est absolument fabuleux d'avoir ce pouvoir, en fait, parce qu'à partir du moment où tu as ce pouvoir de l'intention, où tu as mis tes intentions claires et tu vibres cette émotion, et ben en fait, c'est l'expérience qui vient te chercher. Moi, j'avais lu aussi quelque part, c'est ce que tu cherches te cherche. On n'est plus là dans cette forme de warrior, mais plutôt dans une forme d'accueil, d'aller... Alors évidemment, ça met en... Parce que c'est ça qui est magique aussi, c'est qu'à partir du moment où je commence à visualiser ce que je souhaite, etc., eh bien, le fait de créer des émotions, une nouvelle intention, ça va créer aussi de nouvelles habitudes mentales et je vais être beaucoup plus prompte à créer de nouvelles choses dans ma vie. Voilà, parce que c'est bien, on dit ouais, mais c'est bien de visualiser, mais après il faut agir. Oui, mais l'action est beaucoup plus, tout à fait, l'action est facilitée parce que justement tu t'autorises toi mentalement déjà à vivre la situation que tu souhaites vivre. Donc ça c'est vraiment une clé qui est hyper importante et que je voulais te partager avec toi aujourd'hui. Voilà, donc sache que voilà, tout ça c'est en toi. Si tu souhaites partager tes intentions avec nous sur cette page, les émotions que tu souhaites vivre, eh bien, partage-le avec nous. Ce sera grande joie de pouvoir t'encourager, de pouvoir être inspiré de chacune. En fait, je pense que c'est ça l'objectif du groupe aussi, c'est s'inspirer les unes les autres. Et puis moi je trouve ça en fait toute cette approche hyper positive parce qu'on ne subit plus en fait sa vie mais on devient actrice et c'est en étant actrice bien que les choses changent en fait, vraiment donc ça veut dire prendre soin de soi, ça veut dire écouter ce que tu veux vraiment et le visualiser et puis dire que c'est possible et mettre des petits pas après petits pas, voilà, et sache que je suis là aussi mon rôle, moi, c'est de t'aider à oser prendre ta place. Donc, si tu sens qu'un coaching te ferait du bien, un accompagnement, ça, c'est mon rôle vraiment de pouvoir aider chacune d'entre vous, en fait, à aller de l'avant, vous faire confiance. Et puis, j'offre 30 minutes de rencontre, d'un appel exploratoire. Voilà, c'est 100% offert. Avec grande joie aussi de te rencontrer et de voir ce qui t'irait au mieux en termes de pistes. Voilà, parce que c'est un cercle de bienveillance, que ça serait du coaching. Parce qu'à un moment donné, se dire, pourquoi attendre plus en fait? Si c'est vraiment, si toi tu as envie de créer un vrai changement de ta vie, pourquoi attendre plus?
pour avoir ce changement dans ta vie. Tout simplement, je pense que ça n'a pas de prix. Voilà, voilà. Et ben écoute, je te souhaite une magnifique semaine. Ravie de pouvoir. Si tu as aimé la vidéo, bah like-la, envoie des petits cœurs. Et puis n'hésite pas aussi à partager tes intentions, ce que tu souhaites. Voilà, tu te souhaites au plus profond de ton cœur, tes émotions, de pouvoir les écrire. Je le disais, j'ai écouté un podcast encore ce week-end, les écrire avec de l'encre, c'est un peu l'extension de soi en fait, hein, plus que, on va dire, de manière sur le téléphone. Voilà, donc je te souhaite de bien profiter de ce moment avec toi, de pouvoir prendre un temps de recentrage sur tes envies, sur les envies de ton cœur. Si tu as des questions, je suis là, et puis je te souhaite une très bonne semaine. À très bientôt.